C'est la raison pour laquelle l'ambassade du Japon à Ottawa a bien voulu organiser cette exposition. L'exposition dite L'Esprit de Budo fait partie d'une série programmée par la Fondation du Japon, ce qu'on appelle exposition itinérante. Si on organise cette exposition à Ottawa, spécialement capitale fédérale du Canada, c'est parce qu'on constate qu'au Canada, il y a des gens qui s'intéressent vivement aux arts martiaux et que, étant donné qu'on célèbre actuellement 150 anniversaire du Canada, c'est vraiment une bonne occasion pour nous, aussi pour les Canadiens, de bien montrer au public canadien ce qui est de l'histoire des arts martiaux, ce qui est des révolutions entre des arts martiaux et le sport d'aujourd'hui. C'est donc une opportunité à jamais manquer et j'espère que vous aurez vraiment avoir un intérêt aussi bien, n'est-ce pas, une vive admiration sur les arts martiaux, aussi bien sur la culture japonaise. Voilà. Myself to thank all of you to come under the rain to this Spirit of Budo, and also would like to thank you Takahashi Dojo for the demonstration. They're going to show 5 martial arts demonstrations today. So just a few very short speeches. So thank you very much. Please enjoy. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Embassy of Japan. We are very pleased that you could join us for today's demonstration. Today we will have Takahashi Dojo's demonstration on this stage. Takahashi Dojo is one of the most famous dojos in Ottawa and has been run by Takahashi family for about 50 years. He's been with our dojo. Has also been to the Olympics, the 96 Olympics. Is Serenagi, Hayotoshi, and Juji Gatame. Le Canada est un pays dit multiculturalisme. Le Canada a besoin d'une certaine diversité culturelle. Le Japon est un bon exemple pour démontrer ce qui est différent des autres. La culture japonaise sont des cultures relativement uniques. Et à travers cette exposition, aussi bien les activités manifestement organisées par notre ambassade, il y a une sorte d'éventail, large éventail des cultures japonaises. Savoir les arrangements de fleurs, les projections de films, et aussi bien des cérémonies de thé. Et les Canadiens adorent ce qu'on appelle pop culture, ce qui veut dire une sorte, n'est-ce pas, une culture
qui ont été considérés comme accessoires, mais qui devient le moteur de la compréhension mutuelle entre différents peuples. Les Canadiens, si les Canadiens apprennent le japonais, c'est à cause de ça, à cause de manga ou animé. Alors j'espère que là, le Japon est un pays qui connaît certainement une longue histoire que le Canada, et apprendre l'histoire des autres pays enrichira, n'est-ce pas, de votre connaissance, non seulement pour vous, mais aussi ça deviendra richesse du peuple canadien. Voilà, c'est ce que... Cette année, c'est vraiment l'année du Canada. Mais l'année prochaine, 2018, nous célébrerons 90 anniversaire de établissement de relations diplomatiques entre le Canada et le Japon. Nous essayons de donc organiser dans la mesure du possible différentes manifestations culturelles. Et si vous avez besoin des enseignements, quoi que ce soit, n'hésitez pas de venir, n'hésitez pas d'appeler à l'ambassade dans la section de culture et d'information. Je suis à votre disposition. Ici, il y a une sorte des armures, n'est-ce pas, considérées, dites, on appelle ça le yoroi, enfin kabuto, n'est-ce pas, c'est une casquette. Ce sont des casquettes, mais quand vous regardez bien, n'est-ce pas, ce sont des casquettes curieusement artificielles, enfin, une sorte d'objet d'art. Vous voyez, dans le champ de bataille, si on porte cette casquette, quelle est l'impression qu'on aura? C'est comme si c'est un guerrier extrêmement redoutable. Donc, casquette donnera une force, une image de force. Mais à la fois, c'est vraiment esthétique. Donc là, ce n'est pas uniquement une protégée des têtes. C'est donner une force féroce aux adversaires. C'est une particularité chez les casquettes japonaises. Voilà. Cette casquette montre bien ce que je viens de dire, c'est que cette casquette vous donnera une image d'une sorte d'ours, enfin une sorte de bœuf, n'est-ce pas, animal, qui a une énorme corse. Alors quand on regarde cette casquette, vous avez peur, vous aurez certainement peur. Alors donc la bataille, c'est une question de comment on peut gérer la peur. Alors donc là, si vous ne pouvez pas maîtriser la peur, vous serez battu. Donc c'est une casquette vraiment bonne illustration de la force dans la bataille. Voilà. Pour les Japonais, cerfs sont des animaux assez je dirais, gentils. Hein? Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas vraiment, n'est-ce pas, le seigneur, mais qui a une force, qui a une position relativement élevée. Parce qu'avoir une casquette animale, ça donne, n'est-ce pas, c'est quelqu'un différent. C'est différent des autres. Donc,
Alors, c'est assez dangereux parce que si on a une casquette comme ça, c'est très visible. Donc, les ennemis attraqueront tout de suite ceux qui portent des casquettes différentes des autres. Donc, c'est un avantage, mais c'est à la fois des avantages. Voilà. Une sorte de flèche. Flèche, normalement, dans la période féodale, ce sont des hommes qui utilisent les flèches. Mais actuellement au Japon, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le flèche. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est pour avoir une concentration. Parce que les arts martiaux, on demande, on exige de concentration et aussi de persévérance. Pour le flèche, c'est très bon d'avoir un entraînement de concentration. Voilà. Donc il y a, n'est-ce pas, des cibles qui ont été un peu cassées, mais je crois que c'est après avoir fait un entraînement comme ceci. Donc vous avez au moins 5 différents types de sable, enfin épais. Alors je crois qu'on utilise selon les conditions de bataille. Alors si on se bat dans un espace étroit, on n'a pas besoin d'espace relativement large et grand. Alors donc là, et aussi bien, quand vous regardez bien, n'est-ce pas, de près, c'est un sable uniquement pour utiliser la bataille, mais plutôt comme une sorte décorative, une sorte de décoration. Et il y a plusieurs, n'est-ce pas, il y a au moins 2 grands renommées de sable, Kunimitsu par exemple. Alors, mais malheureusement, ce sont des sables, ce qu'on appelle reproduction. Donc vous ne voyez pas une sorte d'ola qui vient vraiment de vrai épais. Mais c'est très intéressant de savoir s'il y a, n'est-ce pas, une différente sorte de sable. Tandis qu'en France ou bien en Europe, épais c'est tout la même chose. Donc c'est intéressant au point de vue historique, au point de vue tellement historiquement parlant et aussi bien au point de vue héritage. Parce que garder ça, c'est garder l'esprit. Sable, ce sont des l'arme des samouraïs. Donc c'est très important pour les Japonais de toujours garder, n'est-ce pas, sable, comme aujourd'hui. Voilà. Bataille sur la succession des arts martiaux. L'un préfère le karaté, qui n'était pas originellement japonais, qui sont venus de Okinawa. Pour ce qui est du karaté, c'est purement japonais. Alors, lequel préfère-t-on, n'est-ce pas, chez les Japonais? On aimerait bien le produit japonais, ou bien on aime vraiment les produits importés à l'étranger. Alors déjà, n'est-ce pas, dès le début de l'histoire du Japon, il y a 2 clans. Hein? L'un préfère les produits japonais, l'autre préfère évidemment, n'est-ce pas, produits importés, parce que ce sont les meilleurs que les produits japonais. Alors,
Non, c'est une donc, lutte entre l'esprit traditionnel et l'esprit, je dirais, assez moderne. C'est toujours comme ça. Oui. Oui, même entre karaté et le judo, c'est pareil. Bon, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'avenir je dirais, des arts martiaux, aussi bien le sport, je pense que les Japonais sont assez pragmatiques, n'est-ce pas? On prend ce qui est bon, mais surtout ce qui est beau. Ça, c'est important. Au point de vue esthétique, c'est un clé primordial pour l'adaptation des produits étrangers au Japon. Si on ne considère pas c'est beau, belle, alors on rejette. Mais si le karaté était toujours maintenu au Japon, c'est parce qu'on voit c'est quelque chose qui est esthétiquement beau. C'est ça. Alors, donc, si vous me demandez l'avis sur l'avenir de notre culture en général, je pense que les Japonais garderont toujours, n'est-ce pas, cet esprit esthétique comme une clé pour ouvrir la compréhension. Merci. Les écoles traditionnelles, il faut qu'ils se réveillent. Et les MMA, c'est quelque chose qui met les pendules à l'heure. Les autres sont pragmatiques. Les autres, ils ont démasqué beaucoup des charlatans. Du pourquoi je fais le voyage au Vietnam. Mais principalement, c'était l'histoire du maître, que j'appelle ça le maître électricien. L'autre raison, c'était pour pouvoir exercer cette belle tradition des échanges techniques, qu'on appelle ça les défis, les challenges. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mal compris, mais ça fait partie intégrale de la tradition des arts martiaux. Où tu es rendu
techniquement, mentalement, émotionnellement. Ils discutent, puis partent, ils changent, OK? Il y a d'autres films aussi de l'ancien temps qui vont s'asseoir, ils mangent. Dans Ip Man aussi, avant les combats, mais ils vont manger, ils fument une cigarette, ils s'échangent, ils font un échange de techniques. Après ça, ils restent des bons amis. Mais c'était comme ça à l'époque.